Une seule arme a été utilisée dans la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie selon une source proche de l'enquête. Côté britannique, les substances qui avaient été jugées potentiellement explosives, découvertes aux abords du domicile des victimes, se sont révélées inoffensives. Les enquêteurs espèrent entendre rapidement la petite Zeynep, un témoin essentiel qui est toujours sous sédatif à l'hôpital de Grenoble. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le Grand Bain marseillais pour 2 jours, une visite qui fait suite à la présentation par le gouvernement d'un plan global pour endiguer la criminalité et réduire les inégalités sociales dans la cité phocéenne. Principal projet, la création d'une grande métropole avec un statut particulier regroupant les intercommunalités. Le tribunal de commerce de Quimper décide de valider les offres de reprise partielle de 5 sites sur 8 du pôle frais du groupe Volailler Doux. Ces offres permettraient au mieux de sauver 720 emplois sur un total de 1692 selon la direction du groupe. Alep de nouveau sous le feu de l'aviation syrienne, des raids aériens qui ont fait au moins 5 morts. Côté diplomatique, le nouveau médiateur international Lakhdar Brahimi reconnaît que sa tâche était très difficile. L'Égypte a par ailleurs confirmé la tenue d'une réunion du groupe de contact sur la Syrie. Au moins 33 morts dans des violences ethniques dans le sud-est du Kenya. L'attaque a été menée par une communauté rivale dans un village de Tana River. Le district de Tana River avait déjà été le théâtre de massacres tribaux en août dernier. Au moins 52 villageois avaient alors été tués.